Le mouvement des Caisses des Jardins et le quotidien La Presse sont fiers de s'associer à cette émission. Bonjour, j'aime bien ma ville. Donnez-moi une journée qui annonce le printemps. Je prends les rues, je marche, je regarde, j'achète des babioles. C'est peut-être la même chose pour plusieurs d'entre vous. On finit par s'attacher à son coin de pays. Mais quelquefois, on n'aime pas ce qu'on y voit. Moi, ce sont les façades tristes d'anciennes usines qui me désolent le plus. Ces bâtiments désaffectés qui servent plus à rien. On dirait des monuments à la mémoire des emplois aujourd'hui disparus. Le taux de chômage tourne autour de quoi ces temps-ci? 13% au Québec? Quand j'essaie de voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, j'ai l'impression que ma boîte à idées est aussi vide que ces édifices. Mais il doit pourtant y avoir des moyens. Pour partir en affaires, pour investir en soi, puis investir dans les autres et avec les autres, il faut avoir un certain degré d'inconscience, encore une naïveté, un cerveau qui peut rêver encore, qui peut imaginer des choses. La situation n'est pas si pire que ça. On n'a pas tout perdu quand même si on a eu une crise profonde. Nos ressources sont encore là. On a des institutions de qualité, on a des ressources, des richesses naturelles. C'est encore là, tout ça. On se rend bien compte que la seule façon de créer des emplois, c'est de créer des entreprises. Donc, il faut développer vraiment une culture entrepreneuriale. Il faut amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement en attente d'emploi. Il ne suffit pas d'aller chercher un diplôme dans une université, puis ça nous donne la clé, ça, à un emploi. Il faut maintenant changer les mentalités, faire comprendre aux gens qu'un emploi, on se la crée. Oui, peut-être. La morosité économique peut avoir quelque chose de contagieux. On a l'impression, peut-être à tort, qu'on s'en sortira jamais. Mais pourtant, on vient de le voir, il y en a qui refusent de se laisser abattre. Et ils ne sont pas les seuls. Je pense à 2 entrepreneurs qui ont dit non au découragement, même s'ils n'œuvrent pas dans des secteurs faciles. Dans un cas, la mode, dans l'autre, les pêcheries. Il faut que ça soit un plaisir. Après 15 ans, c'est encore un plaisir pour moi de venir travailler. Je m'amuse. À tous les jours, je m'amuse. Ça prend le goût du risque. Il faut avoir le goût du risque. Il faut avoir un petit peu ça dans le sang, mais je pense que comme Gaspésien, on a tout ce goût-là de l'aventure. Gaston Cloutier fait dans le poisson. Avec 2 associés, en 1983, il a démarré les pêcheries gaspésiennes, à Rivière-au-Renard. Angela Bucaro, elle, vit à Montréal. Angela Bucaro Design. Elle fait dans le vêtement. 2 fortes pêches. Tiens, commençons par Gaston Cloutier. C'est beau son coin de pays, Rivière-au-Renard. C'est beau tous ces bateaux de pêche. Mais il reste trop longtemps amarré. Le poisson manque. Le gouvernement impose des quotas sévères. Le taux de chômage augmente, il est officiellement à 20% dans la région. C'est le double de la moyenne nationale. N'empêche, Gaston Cloutier refuse de se décourager. Cette année, on a acheté de la morue russe. C'est ce qui nous a permis de conserver nos marchés, puis de faire travailler nos gens. Parce que mon père m'a toujours appris dans la vie, c'est vrai, il faut rêver et tout, sauf que si tu rêves trop vite puis pas réaliste, tu vas tomber. Alors je rêvais, sauf que j'étais très réaliste. Les vêtements d'Angela Bucaro défilent aujourd'hui un peu partout au Canada, aux États-Unis et bientôt en Europe. Elle non plus ne s'est pas découragée. Pourtant, c'est pas facile le milieu de la mode. La concurrence est forte. Après une formation en design, Angela Bucaro a entre autres travaillé pour Jean-Claude Poitras. Et puis, elle a osé. Une toute petite ligne d'abord, 10 morceaux. Alors j'ai quitté mon emploi. Pendant 2 semaines, j'ai fait le tour des magasins à Montréal. J'ai dit, bon, j'ai été allé chercher 10 magasins. J'ai dit, là, ma collection peut se vendre dans ces magasins-là. Et puis, on a ciselé le style. On a cousu les éléments, assemblé les pièces. Tout comme Gaston Cloutier et ses associés ont dû diversifier leurs activités. On s'est fait dire un petit peu à un moment donné par nos ministres qu'on était jeunes, puis délaisser un petit peu la première transformation pour se diriger vers la 2e et 3e transformation. En tout cas, ils embauchent aujourd'hui plus d'une centaine de travailleurs. Et ce que Gaston Cloutier raconte, c'est qu'au-delà du poisson, sa première ressource, elle est humaine. Nos employés, nous autres, on mange avec eux, on travaille avec eux sur le plancher. C'est l'esprit de famille, puis nous autres, on tient beaucoup à ça.
On vit quotidiennement avec eux. C'est ce qui fait notre force. Puis, c'est avec eux surtout qu'on réussit. C'est pas un homme tout seul, là, ne peut pas pousser la montagne. C'est également ce que nous dit Angela Bucaro. Une entreprise, c'est l'œuvre d'une équipe. Dès le départ, en 1988, son frère et ses 2 sœurs sont devenus ses complices. Turn around, Bobby, show me. It's good though, eh? Yeah, let's try to... Aujourd'hui, l'ensemble tombe bien. Quelques retouches sont bien sûr nécessaires, mais la ligne est bien tracée. Un chiffre d'affaires d'1 million de dollars, 8 employés à temps plein, 4 agents manufacturiers. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le plaisir et la fierté qui continuent à habiter tout. Mais le plaisir, c'est pas d'être designer ou un businesswoman. C'est l'étape que tu prends pour arriver. Il y a tellement des belles choses qui se passent avant que tu y arrives. C'est une fierté de voir quand on passe dans le village, les gens disent, ben regarde, ce gars-là, il engage 130 personnes, un petit village de même. C'est bien. Cette fierté, ce plaisir, cette ténacité. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça ne tient pas qu'à ça, être entrepreneur. Vous avez sûrement raison. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est d'être conscient d'abord de la qualité du travail, de la compétitivité, de l'efficacité à tous les échelons, et aussi d'une gestion très serrée. Puis une infrastructure, une structure, c'est-à-dire souple, qui est capable de s'adapter facilement au changement. Quand je pense à Gérard Beaulieu de la coopérative forestière Ferland-Boileau à Ferland, au Saguenay, je comprends un peu plus ce que veut dire l'entrepreneurship. C'est presque un travail de metteur en scène. Ce que je vais faire, je vais leur descendre à Ferland, puis les gars la monteront lundi matin. Là. Il y a des machines à mettre en place, à actionner. Le travail forestier est un travail rude qui exige du muscle, du nerf. Mais il faut également de la souplesse, du doigté. Toutes les étapes sont importantes. Le choix du bois, la méthode de coupe, le transport, l'acheminement vers les marchés. Au cours de la dernière année, l'entreprise a connu une progression très importante. D'abord en consolidant les 100 emplois et en ajoutant 50 nouveaux emplois. Le chiffre d'affaires est parti de 4,5 millions et passé à 9 millions de dollars dans la même année, dû à un nouveau contrat très important avec la nouvelle technologie. Donc, c'est 150 emplois auxquels on devrait additionner probablement 30 à 40 nouveaux emplois l'an prochain sur les travaux sylvicoles, dû au fait qu'on a eu un contrat de coupe qui incluait la réalisation des travaux sylvicoles pour refaire une forêt d'avenir autour de nous. Et il peut y avoir plusieurs partenaires dans cette grande mise en scène. Je pense ici à une autre entreprise qui œuvre un peu dans le même secteur. Technophore, à Saint-René-de-Matane, une entreprise horticole démarrée par 5 techniciens forestiers de la région. On a tous été unis aussi au départ par l'envie de créer notre emploi. Parce que on avait tous envie de vivre ici, de vivre en région. Et puis ça impliquait pratiquement forcément de créer notre emploi. Puis je pense que on a ça à cœur beaucoup aussi parce qu'on y travaille. L'entrepreneurship peut donc également se vivre au pluriel. Au pluriel entre associés, mais aussi entre les associés et leurs employés. Quand on a ouvert le complexe de serre, on a, nous autres, organisé une formation pour nos employés au départ. Une formation de 80 heures sur la culture hydroponique, la culture de tomates à ce moment-là. Et tout ça en gardant en tête la dynamique de la région. Par exemple, la coopérative forestière Ferland-Boileau, une entreprise du Saguenay, avait obtenu un contrat de coupe dans Charlevoix, la région voisine. Eh bien, dès le départ, on a collaboré avec les entrepreneurs précédents, ceux de Charlevoix. On leur a permis d'occuper le maximum de postes possibles sur le chantier. C'était plus difficile au départ, mais depuis que les opérations sont débutées, les gens sont très heureux et on sent qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire entre les entrepreneurs, les travailleurs et les membres de notre coopérative. Une volonté d'enracinement dans sa région que je retrouve aussi chez Technophore. Je vis en région, je veux vivre en région. Puis pour vivre en région, j'ai besoin de mes voisins. Ça fait que s'ils ne travaillent pas, mes voisins, j'en aurai plus. Ça fait qu'en étant entrepreneur, je pense que ça va contribuer à peut-être garder un petit peu plus de main-d'œuvre en région, puis d'avoir des voisins, puis d'avoir du monde avec qui vivre. Avoir du monde comme ça autour de soi, c'est mieux qu'une dose de Prozac pour remonter le moral économique. Oui, je suis comédien, je m'emballe, pourquoi pas? Je sais qu'il faut garder les 2 pieds sur terre, mais ça me donne presque le goût de partir en affaires. Tiens, c'est une idée, ça. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins.
Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Céramique Décor vous présente les voyages de Raphaël. Raphaël est le globe-trotteur de Céramique Décor. Il est responsable de la sélection et de l'achat des céramiques mises en vente au magasin. Venez découvrir le monde et les exclusivités importées juste pour vous. Les salles de bain complètes et les accessoires stylisés répondront à vos goûts et à votre budget. Rappelez-vous, Raphaël voyage autour du monde. Il a moins de 30 ans. Il est la relève chez Céramique Décor. Céramique Décor, c'est Céramique d'abord, au 4220 3e Avenue Ouest, Charlesbourg. Si vous croyez que Jacques Plante est l'inventeur du masque, il est peut-être temps de faire une visite au musée de la civilisation. Masque et mascarade, une exposition qui révèle le visage de 5 continents. Une commandite de Pratt & Whitney Canada. Les concessionnaires Pontiac Buick du Québec veulent vous offrir des prix minimum pour un maximum de valeur. Voyez la Pontiac Grand Dame SE 4 portes 1994. Un puissant moteur de 160 chevaux. Un sac gonflable côté conducteur. Un climatiseur. Seulement 16 994 $ pour une Grand Dame. Passez aujourd'hui chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC parce que les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. Vous êtes Jasmine Jones? Ouais. La grande Jasmine Jones? Oui. Veuve et sans le sou, Tibby Bloom devient la bonne d'une riche chanteuse. Une nouvelle vie remplie de péripéties. Servez les hors-d'œuvre, nous réglerons ce léger problème plus tard. Elle est recherchée pour meurtre. Personne ne fera confiance à ce qu'elle racontera. Voyez la comédie La bonne à rien faire, au Grand Film, samedi 20h. Partir en affaires, c'est bien beau. Je veux bien croire que la création d'emplois au Québec passe beaucoup par la petite et moyenne entreprise, mais comment je m'y prends? C'est pas vraiment à l'école qu'on m'a montré les rudiments de l'entrepreneurship. On a stimulé ma créativité, c'est vrai. J'ai une bonne formation générale, mais ça prend un peu plus. Remarquez que certains établissements scolaires offrent davantage. Ils confient carrément la gestion de certains services aux étudiants. Le cégep de Jonquière, par exemple. L'Ancré étudiant, c'est un magasin étudiant. On a un chiffre d'affaires d'environ 809 000 $. Et puis, c'est administré par un conseil d'administration où siègent des étudiants. Les marmitons sont toutes les concessions alimentaires du cégep. On opère un chiffre d'affaires d'environ 575 000 par année. On engage 35 employés, tous des étudiants. Au cégep de Jonquière, c'est une des seules écoles de conduite. C'est administré par la Corporation des affaires étudiantes du cégep de Jonquière. Ce sont des professeurs et principalement des étudiants. Donc, en tant qu'étudiant, c'est une excellente école qui nous apprend les rudiments de la bonne marche d'une entreprise et ça nous est acquis pour la vie. Chaque année, on perçoit 280 000 $ de frais d'inscription des 4 000 étudiants de l'établissement. La gestion de cet argent, des services créés, est confiée à une assemblée composée majoritairement d'étudiants. Au niveau de votre projet, vous êtes combien de participants? Apprendre l'esprit d'entrepreneurship, ça ne se fait pas nécessairement toujours à l'intérieur des cours. Découvrir le sens des responsabilités, le travail en équipe, l'efficacité au niveau d'un objectif que l'on poursuit, je pense que par le biais des entreprises étudiantes, on leur donne la formation nécessaire pour par la suite s'en aller puis devenir des entrepreneurs. Lorsqu'il étudiait au cégep, Yves Saint-Gelais participait à la gestion de la cafétéria. Finalement, le cégep m'a apporté là, tout le bagage nécessaire pour créer mon entreprise, administrer mon entreprise. Aujourd'hui, il est actionnaire de la chaîne de supermarchés pour laquelle il travaille. Une fois que tu as tous les outils nécessaires, sans même que tu le veuilles, ton avenir se dessine par lui-même. Tu découvres ce que tu veux faire, tu vas y travailler, puis c'est là que ça y va. C'est bien beau tout ça, mais si les écoles, les cégeps, les universités préparent une relève d'entrepreneurs, encore faudrait-il que les entreprises soient prêtes à les accueillir. On me disait l'autre jour que le nombre d'emplois avait augmenté pour les 25 ans et plus au cours des dernières années, mais diminué pour les 15-24 ans.
Des entreprises peuvent gagner à s'ouvrir davantage. C'est une question de confiance. Il faut que les gens de l'industrie aient confiance aux jeunes de l'équipe et vice-versa. Et puis, ça développe ce qu'on appelle, dans le beau langage, un partnership, un partenariat. Et puis, on développe ensemble ce concept. Environnement SCN, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, est un groupe conseil en environnement. Ce qui frappe ici, c'est la jeunesse des employés, entre 20 et 30 ans. Des jeunes de la région, formés à l'extérieur, mais repêchés par l'entreprise. Ça m'a permis aussi de pouvoir rester ici. Moi, je suis native de Sept-Îles. Et puis, ma famille est ici. J'aime la vie ici. Alors, la forêt qui est pas loin. J'ai la mer aussi, mes parents. J'ai tout ce que j'ai besoin, dans le fond, ici. Les résultats sont là. Environnement SCN est devenu le 3e laboratoire en importance au Québec en chimie environnementale. Pour motiver les jeunes à venir dans la région, il faut être à l'écoute et puis trouver des projets qui vont être applicables. Ça fait que les jeunes vont aimer revenir dans la région puis vont aimer aussi travailler pour la petite entreprise. Oui, mais moi, là-dedans, je suis pas ingénieur ni biologiste, je suis comédien. Je sais bien que tout travailleur aura en moyenne à changer 5 fois d'orientation de carrière au cours de sa vie active, mais c'est pas évident. Des entreprises, ça pousse pas comme des champignons. On était dans la restauration et puis André trouvait que les champignons venaient de partout sauf du Québec. Et puis il avait décidé, je pense, de prendre un virage dans sa carrière. Effectivement, je me suis fait dire que le Québec produisait 12 du champignon consommé au Québec. Fait que pour moi, c'était une opportunité d'affaires terrible parce que je voyais un marché énorme pour nous autres. Julie Thibault et André Fischer de Batiscan dans la Mauricie sont aujourd'hui des spécialistes de la culture des champignons. C'est une bonne fructification. Oui, c'est beau. Un métier qu'ils ignoraient, qu'ils ont dû apprendre en comptant d'abord sur eux-mêmes, mais en allant également chercher l'aide des autres. On a entre autres suivi un stage dans une champignonnière d'expérience, celle de Saint-Léon, située à quelques kilomètres de là. Ça m'a donné la base pratique que j'avais vraiment besoin pour pouvoir démarrer cette entreprise-là. Et puis on pense que d'aider quelqu'un qui peut partir une champignonnaire dans une autre région semblable à la nôtre, bien, ça peut permettre de créer de l'emploi là aussi, ça va amener de l'expertise aussi. Puis avant qu'on puisse inonder le marché de champignons québécois, bien, on a un bon bout de chemin à faire. Apprendre à faire pousser des champignons, c'est une chose. Savoir faire prospérer une entreprise, c'en est une autre. On s'est inscrit au concours « Devenez entrepreneur », offert par la Fondation de l'entrepreneurship du Québec, en collaboration avec le réseau des cégeps. J'ai découvert vraiment des choses essentielles pour monter un plan d'affaires qui avait bien de bon sens pour convaincre du monde de nous soutenir financièrement dans notre projet. Aujourd'hui, leur entreprise, Champignons Agaricus, compte une douzaine d'employés à un chiffre d'affaires de 350 000 $ et produit 6 000 livres de champignons chaque semaine. Ça va être une très bonne première récolte, ça. Oh oui, ça va être beau. Des commissions scolaires, des cégeps, des universités, des ministères offrent des programmes de formation pour des gens comme Julie Thibault, André Fischer et moi-même. Bien. Mais une fois que l'entreprise est sur pied, qu'elle roule, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est là que des entreprises d'un même secteur peuvent collaborer les unes avec les autres. On a réfléchi un peu sur le passé. Les producteurs ont passé à travers différentes crises. Il y en a eu des crises qui étaient peut-être pires que celles qu'on voit actuellement. Et ils ont passé à travers. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est rechercher quelles étaient les nouvelles choses. Et pour moi, ça reste tout le temps la formation. Le producteur laitier Jean-Charles Blais de la région de Coaticook n'est pas le seul producteur de son coin de pays à le croire. Il faut avoir être très compétitif avec le libre-échange qui arrive, là, puis ça nous prend, faut être à la fine pointe des techniques aujourd'hui. Fait que la formation est essentielle. 40 producteurs de la région se sont donc donné la main pour mettre sur pied le Centre d'initiative agricole et le Centre régional d'initiative et de formation à l'aide de fonds gouvernementaux et locaux. Qui, chez eux, utilise de l'ensilage de maïs? Des cours en techniques agricoles sont donnés, mais également des sessions de formation en gestion. Je pense que, à la fois, ça va être un endroit où on va se former,
comme producteur, mais qu'on pourrait aussi peut-être se former comme transformateur, qu'on va faire des échanges. Et ce carrefour où les gens vont se rencontrer, je pense que ça va avoir un effet aussi d'encourager les producteurs à aller se former, puisqu'ils se rencontrent dans un lieu de formation. Alors, toute cette synergie est importante. Si je comprends bien ce qui se dégage de tout ça, c'est qu'un des outils essentiels au démarrage d'une entreprise, c'est la formation. C'est évident, vous me direz, mais là, au moins, je constate que si ça peut se trouver dans les établissements scolaires, ça dépasse aussi les limites des cours d'école. Non, une formation, une éducation, ce n'est pas seulement vers un but, ce n'est pas seulement un ingénieur ou un technicien spécialisé, mais c'est aussi une éducation en perspective. Comment est-ce qu'on peut prendre l'entrepreneurship et puis le diriger vers les idées, vers des façons à s'en sortir nous-mêmes. Je me rappelle une phrase que j'ai entendue il y a peut-être tellement longtemps d'Albert Jacquard qui disait actuellement, l'école forme des jeunes pour les intégrer dans une société qui n'en veut pas, qui ne leur fait pas de place. Il faudrait peut-être que l'école prépare des jeunes à renouveler une société où tout le monde aurait sa place. Mais moi, c'est un beau défi que je lancerais au monde de l'éducation en général. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Mesdames et messieurs, votre très sympathique concessionnaire Nissan est sur le point de dévoiler son incroyable taux de financement. 5,8% garantie pour 4 ans sur tous les modèles Sentra, Altima, Maxima, Costo et Pathfinder 1994. Profitez de cette offre d'une durée limitée chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Tenez-vous prêt, on va lever le camp. Recherché pour terrorisme, il fuit la justice depuis 15 ans. Je veux que vous sachiez que dans la lutte que nous menons, on ne se sert pas d'armes. Une vie qui ne s'accorde plus avec les rêves légitimes de leur fils. Vous avez vraiment du talent. Vous le savez? Ils n'ont pas le droit de t'emmener. Ce qu'ils ont fait ne te concerne pas. Tu mérites d'avoir ta chance. À bout de course, avec River Phoenix, demain 19h30. Le 16 avril, il fera chaud. Les Expos de Montréal rencontreront les Rockies du Colorado en direct du Mile High Stadium de Denver. Le baseball là-bas draft des Expos, samedi, 15h. Une armée de spécialistes au service de la Société des alcools du Québec. Enjeu, mercredi 21h. Encore plus perspicace, encore plus tenace. Perry Mason est de retour avec l'affaire de la dernière note. Tu ne vaux rien du tout sans moi. Et je ne l'ai pas tué. Ça pourrait être moi. Pourquoi pas? Je veux mon pognon. Bien sûr, vous le savez. Mais... puisque c'est vous. Vous voulez me faire plaisir, monsieur Mason. Allez-vous le voir. Perry Mason, de retour lundi 20h. Ce qui est certain, on l'a vu avec la formation, c'est qu'une entreprise ne peut pas se bâtir toute seule. Elle a besoin d'appui tout autour. L'entrepreneur vit dans le monde. Il ne doit pas être isolé. Et puis, il peut arriver qu'un entrepreneur ne sache plus où donner de la tête. Moi-même, je n'ai pas encore démarré mon entreprise et je sens déjà le doute m'envahir. J'aurais besoin d'un guide, un parrain. Moi, j'aime ça souvent faire la comparaison entre l'arbre et puis un tuteur, puis un parrain d'entreprise. Ce qui est important, c'est l'arbre. Hein? Le tuteur, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui va regarder un arbre et dire « Y a-tu un beau tuteur? » Mais non. Donc, ce qui est important, c'est ça un petit peu. Parrain d'entreprise, c'est de s'assurer qu'on aide quelqu'un. Donc, le parrain, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute énormément, il essaie de comprendre, il questionne. Il amène une réflexion, il suggère de temps en temps, mais il ne doit jamais décider.
Marcel Lafrance a vendu en 1986 le chantier maritime Davy. À 48 ans, il était trop jeune pour prendre sa retraite. Il a décidé de venir en aide à la relève. Chaque mois, il consacre quelques heures à ses protégés. L'un d'eux est un des jeunes patrons de la compagnie montréalaise Paco, Philippe Laforêt. À 25 ans, il s'est retrouvé responsable de l'entreprise, une usine de convoyeurs de blocs de béton et d'équipements lourds comme des élévateurs de scène et des porteurs de décors. Cette rencontre du sage expérimenté et du jeune loup peut s'avérer fort utile, entre autres, lorsque vient le temps d'intégrer les rudiments de la gestion du personnel. Le style de gestion que moi je vais avoir, c'est un style qui va malgré tout être proche de mes employés. Puis ça, en le faisant, il y a une certaine ambivalence. Il faut que tu aies une certaine autorité, tout en étant proche d'eux autres. Ça implique bien des choses, mais M. Lafrance, des gens comme ça qui ont des valeurs comme les miennes, m'ont démontré que c'était possible, malgré tout, d'intégrer ces deux notions-là, même si c'est pas facile à première vue, d'être proche du monde tout en étant leur patron, là. Aujourd'hui, l'usine roule bien, elle est en pleine croissance. Et à écouter Marcel Lafrance, le parrain apprend autant que le filleul. Moi, je dis qu'un vice-président de l'Hydro-Québec ou un vice-président de Gaz-Métro ou un vice-président de quoi peut apprendre dans une petite entreprise énormément, puis pour s'en servir après dans la grande entreprise, sans peut-être nécessairement savoir, oh, ben, c'est parce que c'est le moulin qui a marché, puis qui te permet d'enregistrer une approche différente. Monsieur Lafrance, s'il vous manque un filleul, ne vous gênez surtout pas, téléphonez-moi. Ce qu'il me faut, c'est un lieu où je pourrais profiter de l'expérience d'autres entrepreneurs, où on pourrait parler de nos besoins, se donner des ressources pour y faire face, un réseau. Mais ça existe. Il y a des milieux, des régions qui se sont dit que la création d'emplois passait par l'aménagement de certaines structures, de lieux de rencontre. Du côté administration d'entreprise, on avait certaines lacunes qui ont été comblées par des cours spécialisés en marketing, en administration, en finance, etc., que l'on a reçus ici pendant 2 ans. Le Crédit, bonjour. Ici, c'est un incubateur d'entreprise. Incubateur, le mot le dit, ici on couvre des entreprises en devenir. Que ce soit une entreprise spécialisée en génie assisté par ordinateur ou une autre engagée dans le développement de logiciels. Puis un autre excellent avantage, c'est aussi le réseau de contacts qui gravite autour de l'incubateur, qui peut nous aider énormément dans le cadre d'une entreprise qui démarre. À l'incubateur du Centre régional de développement d'entreprises de Québec, elles sont une dizaine à mettre en commun une gamme de services et à profiter de sessions de formation. En termes de statistiques, on a jusqu'à présent 19 entreprises qui ont bénéficié de nos services, dont un taux de réussite de 90 %. L'ensemble de ces entreprises-là génèrent un chiffre d'affaires de 10 millions annuels et 160 emplois à plein temps. Et une fois sorti de l'incubateur, l'entrepreneur peut continuer à garder le contact avec d'autres entrepreneurs. Il peut participer à des déjeuners-rencontres comme ceux organisés par Luc Guérin. Le but des déjeuners, donc, c'est de véritablement créer un réseau d'affaires et un réseau d'outils de gestion pour le grand développement de la région. Quand on parle de ça, de cette réunion-là, c'est comme si je m'en vais au bureau, là, puis je me dis, bon, là, j'ai pensé à des choses, je pense que ça me tente de la limite en pratique des choses. Ça amène aussi comme choix à être proche de notre personnel. Un autre exemple, le Groupement québécois d'entreprises. 70 clubs actifs au Québec. Le lieu de rencontre de 500 chefs d'entreprises manufacturières. Parce que, en toute chose, et on le sait, chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle, pour que des choses réussissent, ça prend des connivences. Alors, créer des lieux de connivence, c'est ce qu'on essaie de faire à travers le partenariat. Je sens ça comme une béquille de temps en temps quand j'ai mal quelque part. Ça m'arrive que, je sais pas trop, parce que je suis nouvel entrepreneur, j'ai des surprises des fois des matins. Puis je sais qu'à quelque part, je vais avoir une réunion dans le mois, puis je vais pouvoir dire « Hey les gars, au secours, avez-vous déjà vu ça? » Puis ça, je trouve ça bien le fun. J'étais un petit peu à reculons au début, parce que je me disais, bon, c'est un autre investissement, c'est une autre association, c'est un autre quelque chose. Mais j'ai trouvé une espèce de fraternité, je dirais presque capotante, parce qu'elle est simple, puis elle est proche des gens. Oui, toutes ces rencontres doivent être très stimulantes pour l'entrepreneur. Mais en bout de ligne, son premier réseau d'entraide, c'est l'entreprise elle-même. Ses employés, sa famille, lorsqu'il s'agit d'une entreprise familiale. La solidarité commence là. Je veux pas être millionnaire et être seul dans mon coin, c'est pas mon idée du tout. Si tout le monde est heureux avec moi, alors ça m'en prend pas plus que ça.
facile à dire. Pourtant, à Sainte-Justine de Bellechasse, dans la Beauce, il semble bien que ce soit vrai. Marcel Caillouette est propriétaire de l'entreprise de fabrication de machines forestières Rotobec. Une centaine d'employés, 15 millions de chiffres d'affaires. Une entreprise bâtie à deux avec son épouse, Justine. Faire les deux, faire la comptabilité et élever la famille. Avoir le bureau dans la maison, le bureau de comptabilité dans le salon. C'est pas facile. Une entreprise bâtie à deux, mais qui n'aurait pu prospérer sans les employés. Marcel Caillouette a toujours voulu demeurer près d'eux. Même mon habit, il y avait les mains dans l'huile. Alors, pas avec ça, là. Les poignets de chemise étaient ça un petit peu. Un programme de partage des profits a été mis au point. Tu n'as pas le choix, tu penses à ça, puis c'est quand même pour toi que tu travailles, tu t'es impliqué, là. Puis en même temps, tu regardes tout ce qui est impliqué aux alentours de ça, là. Les autres employés qui, quand même, performent là-dedans, vraiment, là, ça peut pas faire autrement que nous motiver, ça. Il y a un sentiment d'appartenance, là, qui est très, très fort ici. Puis je pense que ça a permis ça, de se tenir ensemble. Ben oui, au fond, la matière première d'une entreprise, elle est là tout autour. C'est le monde. Je ne conçois pas en affaires un one-man show. C'est un travail d'équipe et ça vous prend le soutien de tous. Et bon, ça donne que c'est moi qui est en avant. Mais j'ai un paquet de fournis qui travaillent fort à côté, puis s'ils ne travaillaient pas, je ne serais pas là aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui n'avait jamais fait d'affaires avec rien. Je n'avais jamais vraiment investi dans quelque chose monétairement et de mon temps aussi pour me servir moi-même. Ça prend une très grande confiance en ce qu'on veut faire. Ça va être un rêve. À un moment donné, quand tu passes du rêve à la réalité, j'y avais vraiment pensé beaucoup. Okay? Ce que ça prend, je pense, et ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est d'aller chercher des avis. Aller chercher des conseils. Mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Moi, j'ai une bonne idée. Je vais aller chercher de l'appui pour vraiment la mousser et la faire partir pour la gloire. Et puis, je peux le faire. J'ai les outils, j'ai l'éducation, j'ai la confiance. Et puis, je vois très bien que ça peut marcher. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Parce que nous vivons dans un monde médiatisé, parce que vous avez le droit de savoir, et qu'il s'agit d'être responsable, elle questionne le pouvoir des médias. Pourquoi y avait-il lieu d'être choqué? Il y a des abus dans les médias. Un regard critique est nécessaire. Il y a tout de même des limites. Faites le point. Il y a bien des façons de faire du journalisme. Avec Madeleine Poulain. Le Point Média, vendredi 22h25. Samedi soir, à Juste pour rire. C'est chez Missette ce soir. Pour retracer brièvement quelques-unes des grandes étapes de ma carrière. Oh, petit pudding! Franchement, je suis plus un enfant. Ton soufflet, ça me met à nu devant toi. Et leur montre du noir, son cheval et sa fête. Tant que c'est nous qui a pensé à sa chose, pas à peu près. René Simard anime une émission électrisante, Juste pour rire, samedi 19h. Quel Charles vous charme chaque semaine? Quel jour joue-t-on au meilleur jeu? Quel quiz questionne qui veut bien? Et tu veux les réponses aux questions? Grégory Charles anime du lundi au vendredi, 17h30. L'information peut prendre différents visages. Quelle qu'en soit la forme, chronique, reportage ou entrevue, l'équipe de SRC Bonjour vous parle d'actualités régionales, nationales et internationales avec intelligence et objectivité. SRC Bonjour,
Du lundi au vendredi, 7h, maritime, 8h. C'est vous ce que l'argent part vite. Aussitôt gagné, aussitôt dépensé. Vous allez me dire que c'est ma contribution à l'essor économique, à la création d'emplois. Oui, mais si moi je veux partir en affaires, faudrait peut-être que j'économise un peu plus. Quoique ça prend pas toujours une fortune pour commencer. On a donc démarré avec très peu de capitaux de risque. Une centaine de dollars, en fait, a été suffisant comme fonds de démarrage. 100 $. C'est là tout le capital investi par Germain Lamonde et son associé pour démarrer leur entreprise d'instrumentation de fibre optique. Un montant suffisant pour obtenir un prêt gouvernemental d'une centaine de milliers de dollars. Après 8 ans d'existence, l'entreprise a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 10 millions, embauche 130 employés et exporte dans quelques 60 pays. Ce qui est très important pour vraiment avoir du financement ou du capital de risque, il faut savoir présenter son plan d'affaires, il faut savoir le demander, il faut d'abord savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qui insécurise le prêteur, je crois, c'est vraiment d'avoir un plan d'affaires qui n'est pas bien préparé, bien structuré. Si on ne sait pas ce que l'on veut, on ne saura pas être convaincant et on ne pourra pas avoir de financement. Mais le financement existe plus que la demande. Un sondage fait aux États-Unis en 1992 indique que 27% des nouvelles entreprises ont pris leur envol avec 5 000 $ ou moins. Oui, mais un petit coup de pouce des établissements financiers ferait pas de tort. Paraît-il qu'ils sont coriaces? Certains acceptent de prendre un peu plus de risques. Moi, j'étais enquêteur en réclamation, aucun rapport, puis j'ai eu un enfant. Quand j'ai réintégré le marché du travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin très grandissant, puis un besoin d'un service de qualité, chose qu'on n'a pas toujours. C'est pour ça que j'ai décidé de partir une garderie, pour pouvoir offrir à d'autres parents qui étaient dans ma situation un service de qualité, parce que je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux, les enfants. Il ne faut pas l'oublier. Démarrer une garderie. Un beau projet, mais ça prend des sous. Nathalie Titley est de Laval. Eh bien, voyez-vous, elle a trouvé des établissements bancaires qui osaient un peu plus, les caisses populaires de sa région. Nous avons investi une somme de près de 600 000 $. Et ce montant-là est prêté à des jeunes entrepreneurs. C'est un capital de risque. Et nous pensons avec ça, pas régler le problème en entier, mais quand même faire un pas dans la bonne direction. C'est ainsi que les caisses populaires de Laval ont mis sur pied pour aider les jeunes entrepreneurs le groupe Action Jeunesse des Jardins. Si les critères d'admission sont respectés, on évalue les projets soumis. Est-ce qu'il y a eu une étude de marché, à savoir les besoins là, dans l'endroit où vous avez l'intention de vous installer? Oui. Il y a eu des études qui ont été faites par nous. Bon, c'est bien beau donner de l'argent, mais il faut aussi assurer un suivi. Un service existe pour cela, le service d'aide aux jeunes entrepreneurs. C'est excellent de les avoir avec nous, parce que dans le fond, tu peux tout de suite voir, Nathalie, il y a peut-être un problème qui s'en vient, fait que tu es capable de te réaligner comme il faut tout de suite, puis pas de risquer de tout perdre. Et c'est rentable pour les caisses. En 1992, le fonds a enregistré un surplus de 87 000 $ et 187 emplois ont été créés. Et je pense que nous autres, on a fait un petit pas, mais si tous les gens faisaient un petit pas comme on a fait, on serait étonné du nombre d'emplois qu'on pourrait créer. Et puis, il y a nos fameux bas de laine, les miens comme les vôtres, qui pourraient davantage servir à la création d'emplois. Ça vous dirait de piger dans vos tirelires pour aider un jeune entrepreneur ambitieux? Je plaisante, mais pas vraiment. D'autres ont bien su mettre à profit les fonds de tiroir des gens de leur milieu. C'est ça, investir, c'est ça. C'est ce qui nous fait que nous autres, on se dit tout le temps, c'est pas la quantité du montant, c'est que quand quelqu'un a mis les pieds dans le bateau. Je prends par exemple Charlotte Castonguay de Saint-Jacques-de-Parisville dans la région des Bois-Francs. On avait d'aider les jeunes à se partir en entreprise. Alors, c'était très important qu'on leur vienne en aide. Alors, on a décidé comme ça d'aller auprès de la population pour leur demander s'ils voulaient nous souscrire un petit montant d'argent. On ne dédaigne aucun montant d'argent. Le Centre d'initiative pour l'emploi local de la région de Lotbinière-Ouest a mis à contribution les résidents de la région, dont les 670 habitants de Parisville. L'argent obtenu aide au démarrage et au développement de jeunes entreprises. Ce sont des prêts personnels d'au moins 1 an, sans intérêt, gérés par le Centre. Je suis en ingénierie sur le territoire
des chiffres d'affaires d'environ 3 millions de dollars. Ça doit sauver ou créer environ 120 emplois. Parmi les heureux élus, la propriétaire de ce salon de coiffure. Je trouve que ça permet à des jeunes comme nous autres de travailler, ça crée des emplois. J'ai même engagé Lynn, fait que ça fait 2 emplois dans la région, fait que je suis très contente de ce projet-là. Voici un autre exemple, la petite municipalité de Ladoré, au Lac-Saint-Jean. Là-bas aussi, on a décidé de faire appel à la population locale. Disons que les gens de Ladoré, c'est des gens fiers, c'est des gens qui ont un sentiment d'appartenance très prononcé, c'est des gens qui n'aiment pas se faire vivre par les autres, c'est des gens qui aiment posséder leurs biens. Alors, en investissant de leur temps, de leur argent, ils sont convaincus que leur bien leur appartient à eux. Un fonds en capital de risque a été mis sur pied. Entre autres personnes sollicitées, les commerçants du coin. Des commerçants qui répondent très bien. Moi, c'est du capital de risque pour des nouvelles entreprises. Je suis d'accord, c'est sûr. C'est un grand besoin parce que moi, si je n'avais eu quand j'ai commencé, j'aurais eu bien moins de trop. On organise de plus un festival des camionneurs en juillet. Les profits réalisés sont réinvestis dans le développement économique de la municipalité. Parmi les entrepreneurs aidés, le propriétaire de cette scierie qui embauche une dizaine d'employés. C'est qui m'a permis d'acheter la scierie en arrière de moi. Puis elle va pouvoir prendre l'expansion un peu. On a acheté des terrains, on va être bon de galer en business un peu. On croit énormément en la capacité des jeunes, puis on pense que c'est un potentiel très riche, puis il faut le développer. Chaque montant investi dans tout le Québec au profit des jeunes qui ont des idées, qui ont de tout, nous aurions le capital de risque voulu pour pouvoir faire marcher beaucoup de jeunes entreprises. J'y crois. Je vous répète que j'y crois. Écoutez, le capital de risque est là. Je lisais l'autre jour dans le journal que plus de 3 milliards de dollars sont présentement investis en capital de risque au Canada, dont la moitié au Québec seulement. Il s'agit de le rendre accessible. Voilà tout. Quand on parle d'investissement de bâtisses, c'est sûr que moi, ça nécessitait de l'emprunt. Donc, de quelle manière je présente ça? C'était pas une shop de fabrique de chaises que je me partais, c'était du théâtre. Donc, le théâtre, c'est à chaque année, c'est à quelque chose d'éphémère. Donc, c'est à refaire à chaque fois. Comment présenter et structurer? Donc, je suis allé chercher des conseils. Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. De là est venue l'idée des sociétés régionales d'investissement, où là, on a l'expertise également. On n'a pas simplement un banquier qui dit « montre-moi tes étapes, puis si j'ai des chances de récupérer mon capital puis de faire de l'argent, je te prête ». Ça ne mène pas très loin. Il faut vraiment une expertise de quelqu'un qui nous dit, et j'allais ajouter à ça, aujourd'hui, on va plus loin aussi de ne pas être que régional, on veut aussi être sectoriel. On a maintenant des fonds d'investissement dans la technologie, et on a même fait des sous-développements bioalimentaires, etc. Parce que ça prend une expertise de quelqu'un qui va nous dire, bien, sur papier, là, vous avez peut-être peur, mais moi, je connais le domaine, ça va être très bon. Ce capital-là, s'il provient de la région, donc il va être proche, c'est un capital qui est proche de notre région, donc compréhensible. Ça veut donc dire qu'il va être patient. Les investisseurs n'attendront pas nécessairement un retour sur l'investissement, je donne un exemple de l'ordre de 20 %. Ils vont donc être prêts à être patients. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Prenez le pouls de la terre et découvrez la vraie nature des choses. La semaine verte avec Yvon Leblanc, dimanche, 12h05.
partage d'amour avec la nature. Desjardins d'aujourd'hui, de retour le 22 avril. Attache ta ceinture parce que ça va être toute une ride, mon Jean-Marc. C'est toi qui as des idées. C'est toi qui veux changer le monde, pas moi. Tu veux ma mort, Touchette? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Je suis juste une femme ordinaire, moi. T'es donc naïve, ma pauvre fille. On va en entendre des vertes et des pas mûres. Comme tirer le triomphant, mes cœurs, sort. Blanc. Un autre épisode de Marilyn, exceptionnellement demain à 19h, Maritime 20h. Explorer l'univers sans frontières de découverte, dimanche, 18h10. Stanley, la coupe. Ils n'ont qu'un rêve, tenir ce symbole de victoire au bout de leurs bras. Jouer, se surpasser, ne jamais abandonner. Et surtout n'avoir qu'un but, gagner. Voyez-les à l'œuvre et à l'épreuve. Les séries éliminatoires à la soirée du hockey Molson à Radio-Canada, dimanche, 19h30. Il y a des outils de formation, des réseaux, du capital de risque. Je vais finir par croire que c'est possible. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Je sais bien que la conjoncture internationale n'est pas des plus favorables. La mondialisation des marchés et des communications n'aide pas non plus. L'enjeu n'est pas que local. Mais je pense à des régions qui ont obtenu des résultats impressionnants, simplement en mobilisant les ressources du milieu. Des régions qui partaient de loin, Thetford Mines, par exemple. Tout allait bien à Thetford. Hein? Ici, l'argent ne manquait pas, il n'y avait aucun chômage. Les mines employaient au-delà de 4500 travailleurs à 15-16 $ de l'heure. Ça tournait en grande jusqu'à temps qu'arrive justement la psychose de l'amiante. Ça baissait énormément, les gens restaient ici, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait plus d'emploi, il n'y avait plus rien. Pendant trop longtemps, la région a mis ses œufs dans un seul panier, fait d'amiante. Dans les années 70-80, le panier a percé. Regardez ce tableau. Le secteur minier est passé de 4000 travailleurs en 80 à 1200 en 84. Le secteur manufacturier de 3000 en 80 à 1920 en 84. De 1976 à 1986, la population de Thetford Mines est tombée de 54 000 à 48 000. Mais voilà, on s'est repris en main. Je me souviendrai toujours, lorsque j'avais été élu, j'avais fait une conférence de presse auquel tous les journalistes étaient venus parce qu'ils ont dit, bon, le maire, il annonce quoi, la fermeture de la ville ou quelque chose. Et ça a été le contraire. Ce que j'ai fait, j'ai donné des stéroïdes d'optimisme à toute la population et à tous les journalistes pour leur dire qu'il restait des choses à faire à Thetford, qu'il y avait des capitaux, puis qu'on était pour se reprendre en main. On a d'abord misé sur la population. Sans être très riche, elle avait de l'épargne. Elle était également scolarisée. On a ensuite compté sur le dynamisme communautaire de la région. Les patrons, les syndicats, les cégeps, les groupes sociaux, l'administration municipale se sont mis ensemble, ont formé des comités, ont discuté. Un résultat concret, cet incubateur industriel. C'est une administration centrale qu'on ouvre chaque côté, on bâtit chaque côté de ça des petites industries. Fait plutôt s'engager une secrétaire, s'acheter une photocopie, s'acheter un fax, et puis tout est fourni. Puis à prix très modique. Allumifab est né de l'incubateur, une usine de transformation de métaux, 1 million de chiffre d'affaires. On était quand même une équipe très jeune lorsqu'on a débuté. Et puis, à un moment donné, ces gens-là ont su nous faire confiance. Puis je pense qu'ils n'ont pas eu tort de nous faire confiance, puis ils ne l'auront pas dans le futur non plus. Et de plus, ça permet de diversifier la structure industrielle de la région. Tout comme l'a permis l'ouverture de Granirex, une entreprise de granit financée en partie par les bas de laine des épargnants de la région. 4 millions de chiffre d'affaires, une quarantaine d'employés, un plan de participation au profit a été mis en place. La recherche et le développement sont valorisés. On mise sur la qualité. Des contrats comme le Casino de Montréal, le métro de New York,
On donné de bonnes références à Granirex partout à travers le monde. Ceux qui avaient quitté la région sont revenus pour démarrer leur entreprise, comme chez Graphisson, qui œuvre en communication, marketing et publicité. Dans ma région, par contre, ça faisait quand même une bonne vingtaine d'années que je restais. J'avais déjà beaucoup de contacts de tes parents, ton environnement, développe beaucoup de choses autour de toi, hein, tu sais. Résultat de tout cela, le nombre d'industries manufacturières est passé de 87 en 1984 à 150 en 1992. Les mines d'amiante procurent encore 1400 emplois, mais le secteur manufacturier embauche maintenant plus de 3300 personnes. C'est pas toujours à coup de dollars qu'on a remonté. Les gens, on dit on se remonte, c'est avec les valeurs du milieu et c'est ce qu'on a fait. Dans plusieurs pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, on assiste à une accentuation très nette du rôle des autorités locales dans le développement économique. La création d'emplois va bien au-delà de la volonté d'un seul entrepreneur, aussi déterminé soit-il. Les jeunes et les moins jeunes ont uni leurs efforts, que ce soit du tissu social ou économique, et puis on a voulu diversifier notre économie, afin de ne pas reposer uniquement sur une seule industrie. Regardons juste un autre cas, Saint-Narcisse, dans la Mauricie. Ici aussi, on était trop dépendant d'une seule industrie, la fabrication de matelas. Aujourd'hui, Saint-Narcisse est encore tributaire de la multinationale de matelas Centrillon-Sealy. Mais la municipalité a su diversifier ses activités. On a attiré des entreprises spécialisées dans le métal et dans le feutre, une autre dans la fabrication de luge, et même un élevage de wapiti. Tout ça grâce à l'engagement des chefs de file de la région. Ce qui m'ont surtout amené, c'est qu'ils m'ont aidé à monter tout mon dossier ici. De voir tous les coûts, de les faire vraiment sur un plan réaliste. Puis aussi, ils m'ont aidé à aller chercher les autres aides que j'avais besoin, les autres argents que j'avais besoin. Ici, c'est le plein emploi. Le chômage, on ne connaît pas ça. C'est plus que le plein emploi, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Un autre bel exemple, Saint-Cyprien, dans la région de Rivière-du-Loup. Quand un promoteur présente une idée au conseil municipal, le rôle du conseil municipal, c'est d'accueillir l'idée et de faire en sorte d'aider le promoteur à éliminer le plus de contraintes possibles. Prenons cette première pelletée de terre pour la construction d'un centre de vacances et d'apprentissage aux loisirs pour personnes handicapées. 23 emplois seront créés. Et si les élus n'avaient pas donné le temps, j'ai l'impression que le projet qu'on vit aujourd'hui, là, on n'aurait pas vu sa réalisation. En effet, non seulement est-on allé chercher le financement nécessaire au fédéral et au provincial, on parle tout de même d'un projet de 2 millions, mais on a réussi également à amener la population de la région à y investir 400 000 $ de ses propres goussets. Ce n'est pas rien. C'est un miracle. C'est un miracle complet qui, même nos rêves les plus fous, ne nous permettaient pas de Pierre Bélanger, qui est l'instigateur de la campagne de financement, je le trouvais pas mal flayé. Mais bizarrement, les gens ont souscrit. Les milieux de l'éducation s'engagent également. L'entreprise de moulage sous pression AMT s'est développée en misant sur la recherche de nouveaux procédés et la formation de son personnel. Des ententes ont été conclues avec les cégeps et les universités de la région. Tout ce qui était de niveau cégep, de formation administrative ou gestion de personnel, on est allé chercher des cours très intéressants là. C'est la première municipalité à s'être dotée d'un parc industriel en milieu rural, un dynamisme qui rapporte. Je peux vous dire qu'on est très fiers de dire que le chômage est très bas. Chaque année, Saint-Cyprien organise une fête pour saluer l'arrivée de ses nouveaux résidents. Il y en a eu une trentaine cette année. Nous, on veut dire merci à des gens qui volontairement ont choisi de venir vivre dans notre collectivité. Je devrais marcher plus souvent, ça bouillonne là-dedans. J'ai plein d'idées d'entreprise. Je pourrais créer un théâtre de l'informatique où toutes les pièces mettraient en scène des puces. Moi, je dis toujours, si on crée 2, 3 jobs dans un petit patelin,
D'accord? Je pense que c'est aussi important que d'avoir créé 75 dans la ville de Montréal, ou même 50 dans la ville de Québec. Alors, je pense que, et on peut le faire, on peut se prendre en main en autant qu'on le fasse d'une façon ordonnée. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où vous shakez, tremblez, c'est pas assez fort, shakez. Il y a des moments où vous avez le cœur dans la gorge parce que ça joue serré. Une PME, et ceux qui ont des PME, et des fois je dis des TTE, des petites entreprises, c'est dur. Mais le risque, c'est ça qui garde en santé et qui garde jeune. Fonder un journal. C'est là, à mon avis, qu'on devrait orienter notre effort. Se convaincre qu'ensemble, on est capable de réaliser des choses qu'on attendait autrefois de Dieu le Père qui est à Québec, ou de la grosse industrie, des multinationales. On était habitué à ça. Et il va falloir qu'on change son optique. Et moi, je pense que c'est possible, mais il faudrait qu'on le dise, ça. Faudrait qu'on le dise. Ce qui fait notre bonheur, c'est ce pouvoir qu'on a de contribuer à quelque chose, notre sentiment d'appartenance, hein, sentir qu'on est utile. Et quand je pense qu'il y a 22 % de la population qui est déqualifiée, je trouve qu'il est le temps de lever les bras, pas de les baisser, puis de se mettre à l'œuvre, tous ensemble, pour finalement remettre ce monde à contribution. Une compagnie de location de voitures décapotables. Le mouvement des caisses Desjardins et le quotidien La Presse sont fiers de s'être associés à cette émission.